Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour continuer notre chapitre sur les circuits RLC série en régime sinusoïdal forcé. Au cours de cette dernière session, on verra ensemble comment déterminer l'expression de la puissance instantanée reçue par un dipôle RLC série, déterminer l'expression de la puissance moyenne et enfin déterminer la puissance moyenne consommée par chaque dipôle. Nous commençons par la puissance instantanée. La puissance instantanée petit p reçue par un dipôle récepteur est donnée par l'expression P égale à U instantané fois I instantané. Si I instantané est égal à I masse cosinus oméga t et U instantané est égal à U masse cosinus oméga t plus phi, alors la puissance instantanée sera égale à U masse fois I masse cosinus oméga t fois cosinus oméga t plus phi. Or, selon les mathématiciens, cosinus oméga t fois cosinus oméga t plus phi est égal à 1 demi de cosinus phi plus cosinus de oméga t plus phi. Et en remplaçant cette nouvelle expression dans l'expression de la puissance instantanée, on a alors U maximal fois I maximal sur 2 facteur de cosinus phi plus cosinus de oméga t plus phi. Nous savons tous que U masse, c'est encore U efficace fois racine de 2. Et I masse, c'est encore I efficace fois racine de 2. Donc, en remplaçant les deux expressions, on aura alors U fois I fois 2. Et en divisant ces deux, on trouve alors la puissance instantanée égale à U efficace fois I efficace. Facteur de cosinus phi plus cosinus de oméga t plus phi. Allons maintenant au niveau de la puissance moyenne. La puissance moyenne, notée Pm, consommée par un dipôle, est par définition la moyenne de la puissance instantanée sur une période grand T. Et on obtient l'expression de la puissance moyenne à partir de l'expression suivante. Pm est égal à 1 sur grand T, la période, intégrale de 0 à grand T, puissance instantanée dt. En remplaçant la puissance instantanée par son expression que nous venons de voir, et en faisant sortir UI, puisque UI ici est une constante, donc, et cosinus phi aussi étant une constante, on peut séparer les deux membres, et cosinus oméga t plus phi est la seule expression qui varie. Là, la primitive de cosinus phi, comme cosinus phi étant une constante, est alors cosinus phi petit t, et celle de cosinus de oméga t plus phi, comme ici, de oméga t, c'est t qui est la variable, alors ça nous donne sinus de oméga t plus phi sur 2 oméga. Maintenant, en développant, nous devons savoir que ici, on doit premièrement développer, ça fait cosinus phi, en remplaçant petit t par grand T, on a cosinus phi grand T, plus sinus 2 oméga grand T plus phi sur 2 oméga. Maintenant, moins cosinus phi fois 0, ce qui donne 0, moins sinus de oméga fois 0, ça fait 0 là-bas, plus phi, donc il reste sinus phi sur 2 oméga. Nous devons aussi savoir que sinus de oméga grand T plus phi est encore sinus phi. Pourquoi? Oméga grand T, c'est encore égal à 2pi. Donc 2 fois 2pi, ça fait 4pi. 4pi plus phi. Donc sinus 4pi plus phi, c'est encore égal à sinus phi. Ceci étant, alors, comme notre deux expressions sont égales, donc là, ça donne 0. Il reste cosinus phi sur grand T et cosinus phi fois grand T. En simplifiant les grand T, alors nous avons notre expression, nous avons l'expression de la puissance moyenne qui est égale à U fois I fois cosinus phi, ce qui est encore égal à 1 demi de U masse fois I masse cosinus phi. Cette puissance moyenne est encore dite puissance réelle ou puissance active. Nous pouvons trouver une autre expression de notre puissance moyenne ou de notre puissance réelle. Nous savons que cosinus phi est égal à R sur Z et U est égal à Z fois I. Et en remplaçant U par ZI et cosinus phi par R sur Z et en simplifiant les Z, alors nous avons notre nouvelle expression de la puissance réelle ou de la puissance moyenne
qui est égal à R I carré. Alors, nous venons de parler de quoi? De puissance réelle. Donc, si nous parlons de puissance réelle, ce qui veut dire qu'il y a une puissance qui n'est pas réelle. C'est la puissance apparente. La puissance apparente, notée PA, est égale à U fois I. Ok, c'est égal à U fois I, qui est encore égal à 1 demi de U masse fois I masse. Cette puissance n'étant pas réelle, elle ne s'exprime pas en watts, mais par contre, elle s'exprime en volts ampères. Parlons maintenant de cosinus phi. Cosinus phi est appelé facteur de puissance, puisque ça correspond au rapport entre la puissance moyenne, qui est la puissance réelle, par la puissance apparente. Et cosinus phi doit être comprise entre 0 et 1. Maintenant, si le facteur de puissance d'une installation est faible, l'intensité appelée est grande et la puissance perdue dans les fils de connexion est aussi grande. Donc, je m'explique. La puissance que le fournisseur, la puissance que nous voulons dans notre maison, c'est une puissance qui est constante. La puissance que la CET nous fournit est une puissance constante. Donc, la tension aussi que nous avons au niveau du secteur, c'est une tension aussi constante. Donc, si le facteur de puissance est faible, ce qui veut dire que I doit être grande. Et si I est grande, par effet Joule, dans les fils de connexion, on aura une très grande perte. C'est pour cette raison que les fournisseurs exigent certains facteurs de puissance limites, ou bien ils fixent des seuils que vous ne devez pas franchir parce que vous ne devez pas être inférieur à une valeur limite donnée. Sinon, vous aurez des pénalités. Passons maintenant à la puissance consommée par chaque dipôle. Pour un conducteur ohmique de résistance grand R, alors on a UR est égal à quoi? U efficace racine de 2 cosinus oméga t, alors notre phi serait égal à 0. En remplaçant phi dans l'expression de la puissance moyenne, et nous savons que UR aussi, ça fait RI, notre puissance moyenne devient RI fois cosinus 0 qui est 1. En définitive, on a puissance moyenne pour un conducteur ohmique qui est égal à RI carré. Pour maintenant une bobine parfaite, c'est-à-dire d'inductance pure, on a U instantané est égal à U efficace racine de 2 cosinus oméga t plus pi demi, ce qui veut dire ici que phi est égal à pi demi, et en remplaçant pi demi dans l'expression de la puissance moyenne, or cosinus pi demi étant égal à 0, alors notre puissance moyenne est à la fin égale à quoi? 0. Donc la puissance moyenne consommée par une période, pendant une période, dans une bobine parfaite est nulle. Alors au niveau du condensateur parfait, là, la tension instantanée à cette borne est égale à UC racine de 2 cosinus oméga t moins pi demi, et ici phi est égal à moins pi demi, et en remplaçant moins pi demi dans l'expression de la puissance moyenne, ici aussi cosinus moins pi demi est égal à 0, et en remplaçant 0 dans l'expression, on trouve à la fin puissance moyenne est égale à 0. Donc la puissance consommée pendant une période dans un condensateur parfait aussi est nulle. Donc en conclusion, la puissance moyenne consommée par période par le dipôle RNC série est dissipée sous forme de chaleur dans la résistance. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce chapitre. Mais avant de quitter, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à s'abonner à ma chaîne YouTube. Merci pour votre attention et on se retrouve prochainement pour poursuivre avec d'autres chapitres.